Merci, musiciens. Hein? J'attendais avec impatience Noël à Jérusalem. J'étais dans mon banc, puis j'ai dit, j'ai l'air dans la tête, mais je ne sais pas le titre. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il chante. Alléluia, c'est mon chant. Hein? Noël à Jérusalem. Hein? Ah ben moi, c'est... Ah, excusez. C'est le tien? C'est le nôtre. Gloire à Dieu. Dieu nous bénit de différentes façons. Amen. Mais moi, c'est mon chant qui... Noël à... Hey, j'aimerais ça le chanter. Mais si je le chante... Hey, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, mon nom? Gilles. Moi, je suis allé... Il y a un dictionnaire des noms, hein? Parce que je vais vous parler des noms du Seigneur ce matin. Et les noms du Seigneur, ils sont vrais. Mais mon nom, ça veut dire « chante bien ». Pas sûr. Je peux vous dire une chose, il y a des chants qui sont dans ma tonalité, il n'y a pas de problème. Mais plus souvent qu'à mon tour, ça laisse à désirer. Mais le Seigneur connaît mon cœur et peu importe. Chantez bien, chantez faux, mais chantez pour l'agneau. Quelqu'un me dit un jour, alléluia. Et le Seigneur est bon, vous savez, le Seigneur est merveilleux. On passe des temps assez spéciaux. Hey, la semaine passée, j'ai prêché sur que Noël peut changer. C'était prophétique, hein? Noël peut changer. Et on a vu que Dieu ne changera pas. Alléluia. Et combien dans ce temps que l'on passe, où l'Église est éprouvée, comme les gens du monde sont éprouvés, on a ras-le-bol, on a... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, là. Hein? Mais on est humain et on va aller plus loin que ça. Il faut garder les yeux sur le Seigneur et je vous encourage. La semaine prochaine, peu importe l'endroit où vous allez être, on va être de cœur ensemble pour le Seigneur. Amen. Ce n'est pas la distance qui va nous empêcher de louer le Seigneur dimanche prochain, d'entendre la parole de Dieu. Et on va être là en esprit. Amen. Alléluia. Peut-être pas de corps, mais on va être là d'esprit. Amen. Et cette semaine, bien, j'avais commencé en préparant mes prédications, j'avais demandé au Seigneur de m'aider. Et le Seigneur m'avait donné que les temps peuvent changer, le temps de Noël, ça change. Mais le nom de Jésus, oh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et on va aller dans Isaïe ce matin, au chapitre 7, verset 14. Et après ça, on va aller dans Isaïe 9, 5, qui donne les noms du Seigneur Jésus. Et combien est-ce qu'on va regarder ça ce matin? Et qu'à travers toutes les situations qu'on passe, le nom du Seigneur va être élevé ce matin. Le nom du Seigneur va être béni. Et le Seigneur, à travers sa parole, il va nous renforcer, il va nous donner du courage, il va nous donner de la force. Amen. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de vie. » Alléluia. Ce matin, on va regarder ensemble quelques noms de Jésus qui ont été prophétisés par le prophète Ésaïe, et ça va nous aider à réaliser davantage la grandeur de notre Sauveur Jésus. Celui qui nous a aimés, comme le dit la parole de Dieu, il nous a aimés le premier, et dans son amour, Dieu le Père a envoyé Jésus qui est mort sur la croix afin qu'on ait la vie éternelle, qu'on ait la vie en abondance. Et la vie en abondance, vous savez, là, ce n'est pas juste quand ça va bien. La vie en abondance, c'est dans le cœur. Là où le Seigneur siège dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, dans l'esprit de l'homme, où Dieu est là. Et il nous donne une communion intense avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et souvenez-vous toujours de ça dans votre vie chrétienne. On a parlé des circonstances, on va en parler tout à l'heure, qu'on a une révélation spéciale sous la Nouvelle Alliance. On a un Dieu qui se révèle personnellement. Imaginez dans l'Ancien Testament, c'était quelques hommes tels Abraham, Moïse, Gédéon et quelques prophètes, je ne nommerai pas tous, le souverain sacrificateur qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et imaginez le souverain sacrificateur, celui qui était responsable du peuple spirituellement. Il était en contact réellement avec Dieu une fois par année lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint. Une fois par année.
Et nous autres, sur la Nouvelle Alliance, on a cette dimension dans nos vies où, comme chrétien, comme quelqu'un qui a confessé Jésus-Christ, on peut entrer dans la présence de Dieu n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle situation qu'on vit. Le Seigneur nous permet d'entrer dans sa présence parce que Jésus-Christ a tout accompli une fois pour toutes et on est sur la Nouvelle Alliance. Amen. Alléluia. Isaïe, si on pourrait dire, il pavait la route à travers les noms qu'il a donnés au Seigneur Jésus-Christ, prophétisés par le Saint-Esprit. Et il pavait la route vers la Nouvelle Alliance, celle de la grâce acquise par Jésus-Christ, notre Sauveur. Imaginez, il pavait la route, il préparait. L'Ancien Testament nous amène progressivement à la personne de Jésus-Christ. On a quelque chose d'extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, la parole est comme un pédagogue, elle nous enseigne, elle nous amène. Hein? On a une révélation, non pas comme anciennement, on voit dans la parole de Dieu, c'est une révélation progressive jusqu'à l'accomplissement du sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire et sa résurrection, où là, on peut avoir cette communion intense avec Dieu le Père. Emmanuel, son premier nom, on voit ça dans Isaïe 7, verset 14. Tu l'appelleras Emmanuel. On voit la même déclaration dans Matthieu 1, 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Et ce nom prophétique a été confirmé par celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et chaque enfant de Dieu peut goûter à toutes les instances de sa vie une proximité avec son Sauveur. Peu importe les circonstances, peu importe la noirceur, peu importe ce qui nous arrive, on peut avoir cette proximité avec notre Sauveur. Amen. On peut entrer dans sa présence, peu importe le temps, peu importe les circonstances qui nous entourent, peu importe la distance. On a ce privilège d'avoir cette proximité avec Dieu n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, si on pourrait dire, peu importe la distance, parce que le Saint-Esprit promis habite en nous. Amen. Il est proche de nous, il est à proximité, il habite en nous. Alléluia. Et c'est à moi de saisir. Et Dieu permet des choses dans nos vies, même au travers, dans une église, Dieu permet des choses qui arrivent. C'est pour que chaque individu, c'est notre responsabilité, qu'on s'en aille vers le Seigneur. Et Dieu connaît chacun de nous. C'est ça qui est merveilleux. Hein? Et on n'est pas tous pareils. Moi, j'aimerais ça qu'on serait tous pareils. Tous pareils. On n'aurait pas de problème, on est tous pareils. Bien, je pense qu'on aurait plus de problèmes. Mais, hey, souhaitez pas être comme moi. Mais si on était tous pareils, on dit qu'il n'y aurait pas de problème. Mais non, on n'est pas tous pareils. On a toutes des façons de voir les choses. Et vous savez, il y a des gens qui ont cette facilité de se soumettre. C'est vrai, il y a des gens, c'est naturel, c'est dans leur nature. Il y a des gens qui sont plus, excusez l'expression, sont plus réticents. En bon français, ils sont stiffs. Dites-vous ça? Oui, hein? Ils sont plus, hein? En français, c'est stiff. En anglais, ils sont plus... je suis correct, hein? Mon anglais n'est pas bon. C'est une expression qu'on dit par chez nous. Hein? C'est quelqu'un qui est réticent. Et on est tous différents les uns. Et on apprend de différentes façons. Il y a des gens, là, qui ont tellement de facilité à apprendre. Hey, moi, j'ai un de mes amis, là. Des fois, j'aimerais ça être comme lui. Il dit quand il lit un texte, 6 mois après, tu lui parles du même texte, il te le répète par cœur, il le sait par cœur, c'est entré, c'est un ordinateur, je ne sais pas comment il est programmé dedans, là. Mais les noms épouvantables dans l'Ancien Testament que 99,9% des pasteurs ne sont pas capables de dire. Lui, tu lui demandes, puis il sait exactement le nom, puis il sait exactement la situation, il est spécial. À toutes les fois qu'on se réunissait avec les pasteurs, puis il y avait un quiz, moi, je disais, oh, donnez-y le prix de suite, parce que lui, il sait tout. Alléluia. Il y avait cette facilité-là.
Et au point de vue de cette proximité de Dieu, des fois, pour certains, c'est plus difficile parce qu'on a eu un contexte dans notre jeunesse et ainsi de suite, et on a plus de misère à s'approcher. Mais Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Il veut qu'on s'approche de lui. Et il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Et peu importe qui on est, peu importe, il faut faire des fois un effort pour aller. Et Dieu permet des fois des situations pour que on apprenne à s'approcher de lui au travers des expériences, des bonnes et des mauvaises. Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pris le courant? Mis leurs doigts dans une prise de courant. Et quand tu l'as fait une fois, là, tu essaies de ne plus le faire, hein? 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 Parce que ça... Hey! Et Dieu permet des fois qu'on passe à travers des situations choc. Ben oui, pour qu'on apprenne à aller vers lui, tout simplement. Et il y a des gens, c'est plus dur pour eux autres de s'approcher, donc Dieu permet qu'il y ait des circonstances dans leur vie qui vont sembler plus difficiles, mais c'est une circonstance difficile, et Dieu permet ça pour que tu t'approches de lui, pour que tu te tournes vers lui, parce que son nom est là, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est là. Amen. À chaque instant de nos vies, on devrait se rappeler de la proximité de notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain. Hein? Et souvent, on pense, Dieu, il est loin. Mais non, Dieu est proche. Il est à proximité. Et on va vers lui, puis il nous écoute. Il entend nos cris. Hein? Et on peut entrer dans cette dimension spirituelle par la foi et de prendre toute cette promesse qui est là, de s'approcher de mon Dieu. Et moi, c'est ainsi, là, plus que jamais, au travers de tout ce qu'on vit, là, je suis à genoux, je dis, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider, Seigneur. Aide-moi à passer à travers ça. Aide-nous, Seigneur, comme Église, à passer à travers ça. Parce qu'on est un corps, on est unis ensemble. Puis on ne veut pas être divisés. Puis apprends-nous, Seigneur, à continuer, là, puis à attendre que le soleil va revenir, Seigneur. On ne sait pas quand est-ce, mais il va revenir, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, comme on a vu la semaine passée. Son deuxième nom qu'on voit dans Isaïe, chapitre 9, c'est admirable. Et il y a des versions qui disent merveilleux. Et juste son nom, admirable, merveilleux. Hey, ça dirige mon cœur vers l'adoration, vers la louange. Imaginez là, un Dieu merveilleux. C'est extraordinaire. Un Dieu tout-puissant. On va le voir tout à l'heure, toutes les dimensions du nom de Dieu. Hein? Et son nom merveilleux m'amène à l'adoration, à la louange. Parce que je reconnais mon Dieu pour qui il est. Et souvent, cette dimension-là nous manque à cause de notre christianisme qui a été déformé au travers des siècles. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est influencé par nos arrières façons de penser religieusement. Et on est là, puis on est là devant ce Dieu, et trop souvent on est à genoux devant Dieu, dit « Seigneur, j'ai besoin, donne-moi, 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 donne-moi. » Non, mais c'est ça la réalité. On devrait être à genoux et crier « Saint, Saint, Saint à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. » Le Dieu qui a créé le ciel, l'univers, les choses visibles et les choses invisibles. Ce Dieu merveilleux. Et quand j'ai cette dimension-là, là, et il doit se produire quelque chose dans mon cœur qui va m'emmener à l'adoration, à reconnaître Dieu, non pas pour ce qu'il me donne, mais pour ce qu'il est. Il est le Dieu saint, 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 le Dieu d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. On aime Dieu pour sa personne. Et dans les livres des psaumes, on voit le psalmiste qui nous invite à rendre l'honneur, à rendre l'adoration et la gloire à celui qui est devenu notre maître. N'est-il pas merveilleux? Merveilleux, merveilleux est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Son nom est quelque chose d'extraordinaire. Hein?
Et ce n'est pas le nom de Gilles qui chante bien, c'est celui de merveilleux, d'admirable, celui que mon cœur adore, celui que l'Église adore. Amen. C'est celui que chacun de nous, on doit élever pour sa personne. Alléluia. Et des fois, je dis pardon, Seigneur, parce que trop souvent, je suis au trône de grâce, à genoux, t'implorant, Seigneur, donne, 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 donne. C'est moi personnellement. Et Dieu dit, wow, wow, attends, petit gars, fais attention. Quand tu es à genoux, lève les bras et chante des cantiques, loue mon nom et exprime la louange, l'adoration, parce que moi seul en est digne. Et c'est là à laquelle tu es appelé à louer mon nom, à célébrer mon nom. On l'appelle conseiller. La parole de Dieu nous dit conseiller. Amen. Combien d'entre nous on a besoin de conseil? Hein, un frère qui dit tout le temps. Hein? Je le répète, on a toujours besoin d'un conseiller tout le temps. Amen. 2 morceaux de robot pour le frère. Hey, mais dans la vie le réel, là, si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil, c'est une chose extraordinaire. Hein? Tu prends le téléphone, puis tu es devant une situation, tu es face à une situation, tu n'es pas sûr de ton coup. Et là, tu te dis, qui j'appellerais bien? Et j'espère que vous connaissez quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un que, comme pasteur, des fois, il me pose des questions. Comment est-ce que je vais réagir ou agir? Parce que réagir, c'est mauvais, des fois, mais agir, c'est plus pondéré, si on pourrait dire. Et des fois, je suis dans mon bureau, puis je suis face à une situation, puis je dis, Seigneur, mon premier conseiller, c'est toi. Et là, c'est extraordinaire. Le ciel s'ouvre de mon bureau. Là, non, des fois, c'est le même, mais des fois, c'est la majorité du temps, le Seigneur va me dire dans mon cœur, tu as un frère qui est sage, un frère qui a passé au travers cette situation-là. Appelle-le. Et j'en ai un que j'appelle de temps en temps, puis je lui demande conseil. Et vous savez pourquoi je lui demande conseil? Parce que quand je l'appelle, il me dit ça. Pasteur Gilles, on va aller dans la parole. Et là, il me bénit. Parce que des fois, vous savez, on cherche, et le conseil est tellement proche. Dieu permet qu'on puisse appeler quelqu'un qui nous donne un conseil, mais c'est extraordinaire quand quelqu'un dit « Hey, va dans la parole. » Un jour, j'étais malade, puis les docteurs m'avaient dit que j'étais incurable. J'avais un ami qui était docteur, fait que je suis descendu d'Ontario à l'autre bout du monde pour aller le consulter. Et là, ben, il me dit simplement, « Tu es encore pasteur? » Je dis « Oui. » Il dit « Qu'est-ce qu'il dit à la parole? » Ben, je ne sais pas dans quoi c'est, où tu veux venir. Il dit « Dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Si tu es malade. » Ah ouais? Il dit « Appelle les anciens. » Il dit « T'es pasteur, t'as-tu appelé les anciens? » Il dit « Non. » Ben, dis-moi, je ne peux rien faire pour toi. Il dit « Commence par appeler les anciens, puis après ça, tu verras. » Il m'a donné un bon conseil, mais il était biblique. Parce que lui, il ne pouvait rien faire. Mais conseiller, mon Dieu! Et on a le droit de dire, Seigneur, dans cette situation-là, Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Donne-moi un conseil. Comment est-ce que je dois agir comme papa? Oh! Si le monde lisait les proverbes, puis instruisait leurs enfants selon la parole de Dieu, on s'éviterait un paquet de problèmes. Moi, le premier, quand j'avais des jeunes enfants. Et la parole de Dieu nous donne des conseils. On peut demander conseil à Dieu, son nom. Le nom de Jésus, c'est conseiller. On va vers lui et on lui demande. Amen. Comment je dois agir, Seigneur, devant telle et telle situation? Et on a de la facilité à dire que la Bible est contemporaine. Vous savez, ça veut dire contemporain. C'est d'actualité. Moi, je n'ai pas besoin de savoir comment, dans l'Ancien Testament, il agissait. Oui, des fois, ça m'aide. Mais j'ai besoin de savoir aujourd'hui comment je vais agir avec tout ce qui circule alentour de nous. Mais qu'est-ce que dit la parole?
l'ensemble de la parole va me parler. Elle va me donner une direction. Parce que son nom est réel, il s'appelle Conseiller, celui qui peut me guider dans ma démarche. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui en qui je fais confiance, c'est mon Dieu dans sa parole. Parce que je sais qu'il m'écoute. Je sais qu'il m'écoute. Des fois, on parle à Dieu, on est devant lui, on lui demande conseil, puis il nous laisse en suspens. On pense qu'on est en suspens, mais c'est parce que lui, il nous écoute. Vous savez, des fois, quelqu'un me parle, il me demande conseil, puis je ne laisse même pas finir sa phrase. Je suis obligé de m'excuser. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais le Seigneur, il est plus intelligent que moi. Lui, il attend. Il est patient. Il va jusqu'au bout que je raconte mon histoire, même si elle sait toute d'avance. C'est ça qui est merveilleux, hein? Il sait tout d'avance, mais il me laisse aller au pied de la croix. Il me demande, et simplement, il va m'attendre, il va m'écouter, il va m'attendre, puis il va me répondre dans le bon temps. Qui a jamais dit ça un jour dans une situation? C'est un Dieu de dernière minute. Hein? Tu parles au Seigneur, tu lui demandes un conseil, puis t'attends, puis il fait toutes sortes de choses qui t'arrivent à un moment donné. C'est comme si, pas comme si, le Saint-Esprit t'illumine à travers la parole et tu as ta réponse. Hey, il t'a conseillé au travers sa parole. Conseiller, ça veut dire avocat aussi. C'est intéressant. Je trouve intéressant quand je dis la parole parce qu'il y a tellement de termes qui sont donnés avec des noms, des connotations particulières avec le même nom. Et avocat, ça veut dire conseiller aussi. C'est quelqu'un qui prend la défense d'un autre. Alléluia. Et Dieu prend notre défense. Jésus est celui qui plaide pour nous. Il nous conseille, mais il va nous donner des conseils spécifiques pour l'instant spécifique. Et il est notre avocat. Lorsque l'ennemi veut nous faire croire qu'il va nous détruire, Dieu vient. Amen. Et vous savez qu'avec tout ce qui circule présentement, là, on va s'ouvrir un matin. Là, écoutez, les pasteurs, on est toute une gang de pareils. Là. Souvent, on s'arrache les cheveux. Moi, j'avais les cheveux sur les épaules là, quand je commençais mon pastorat. Là, je n'ai même plus de toupette. Non. Mais il y a des situations où on est là, puis on ne sait pas quoi faire. Comment est-ce qu'on va agir, Seigneur? Puis là, on est là, puis on prie le Seigneur, puis devant des situations, puis on dit, « Hey, donne-moi ta sagesse, Seigneur. Conseille-moi à travers ta parole. » Parce que l'ennemi veut détruire. Et c'est pour ça que je vous dis ce matin, quand j'ai lu cette nouvelle-là, j'ai été déchiré totalement. Et c'est pas moi, là. Moi, je m'en fous de la COVID. Excusez-moi, là, matin, là, je dis à ma femme, je suis crevé de la crevette. La crevette. De la COVID, je vais crever de la COVID. Ça ne me fait pas peur. Ma femme a dit, j'ai besoin de toi encore. Pourtant, je ne fais pas la vaisselle, puis je ne fais rien de ça, mais elle a besoin de moi. Hein, les gars. Mais moi, la COVID, là, ça ne m'énerve pas tout. Je suis comme Paul. La mort m'est un gain. Mais je ne ferai pas d'effort pour l'attraper, là. Non. On se comprend bien, là. Mais, vous savez, on a besoin de conseils. Et quand ça s'est arrivé, là, ça m'a frappé parce que je ne pensais même pas à moi. Je pensais à vous autres. Je pensais à l'Église. Je pensais, hey, il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau-là de division. Il faut qu'on reste. C'est là que le Seigneur, là, hein, il faut qu'il nous aide. On va aller au pied de la croix, là. Puis celui qui est admirable, celui qui nous accompagne à chaque jour, là, Emmanuel, Dieu avec nous, celui qu'on adore, celui qu'on élève, celui qui nous donne des conseils, on va aller devant son trône de grâce. Et c'est pour ça que j'ai dit
à du monde, j'ai dit, on ne s'en enlèvera pas, là, on va prendre le temps la semaine prochaine, on va se réunir, on va voir, on va trouver un moyen, parce que si l'ennemi est déchaîné, Dieu est plus fort que l'ennemi. Amen. Puis c'est Jésus qui va bâtir son Église. Puis moi, je regarde au Seigneur. Alléluia. Je regarde au Seigneur, celui qui nous a aimés, celui qui est la tête de l'Église, celui qui est notre fondement sur lequel on s'appuie. Je garde les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu me donne des conseils. Il dit, lâche pas, persévère, continuez en tant qu'Église. Bon, l'Église passe à travers une chose, mais on demande conseil à l'Éternel et on va avoir des solutions cette semaine. Dieu va nous bénir, le comité, Dieu va nous donner une direction et on va essayer de continuer d'aller de l'avant, puis on va continuer et on va avoir la victoire en Jésus-Christ. Parce que le nom du Seigneur, c'est le nom qui dit Dieu puissant, Dieu tout-puissant. Amen. Imaginez, lorsque Jésus a dit « Tes péchés sont pardonnés », qu'est-ce que les religieux du temps ils ont dit? « Hey, qui c'est que tu es pour pardonner les péchés? » Et là, il a fait un miracle pour faire réaliser aux gens qu'il était capable de faire marcher comment est-ce qu'on dit ça? Merci. Voir des aveugles voir. Je bafouille un matin, mais la plus grande chose, il pardonnait les péchés. Et ce Dieu Tout-Puissant qui a ressuscité les morts, amen, qui guérit les malades encore aujourd'hui, c'est notre Dieu, c'est ce Dieu Tout-Puissant. Et il a pouvoir au-delà de tout ce que je peux imaginer. Mais la parole de Dieu me dit, alléluia, que peu importe les circonstances qu'on passe maintenant, notre Dieu Tout-Puissant, qu'en lui, on a la victoire. Amen. On a la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. L'ennemi a beau se déchaîner, l'Église va continuer. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ose espérer. Je trouve ça malheureux lorsque j'entends dire que les Églises sont divisées à cause de ce qui se passe présentement. On devrait être tous encore plus unis ensemble. Ah, mes pasteurs, ils nous ont mis un passeport vaccinal. Oui! Mais l'Esprit de Dieu est plus fort que ça. L'Esprit de Dieu est plus fort que ça. Et on peut prier, on peut chercher la face de Dieu. Alléluia. Et je vous dis, on va avoir des choses qu'on va préparer pour aller sur notre site Internet ou je ne sais pas comment on appelle ça, des conférences. On est en train de penser à ça. Là. Mon ordi est en route, là, puis il n'est pas fort. C'est un petit 3,86, mais en tout cas, il y en a qui en ont des plus gros. Fait que, on va aller de l'avant, puis on sait que le Seigneur va faire des choses au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et l'Église va sortir plus forte qu'elle était. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel Dieu extraordinaire. Il est le Père éternel. Et c'est drôle, je vois dans les commentaires bibliques. Hey, y a-tu plus compliqué qu'un théologien? 2 théologiens. Non, c'est parce que, hey, je vous mets un défi d'aller dans mon bureau, vous allez dire, il est capoté le pasteur, il y a des piles de livres sur mon bureau. Je suis en train de préparer une étude, là, je vais donner là, le mardi soir sur Internet. Je suis supposé faire ça à l'Église. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va procéder, mais en tout cas, on va faire une étude, puis on va aller de l'avant, puis je consulte des livres, puis des livres, puis des livres. Puis ça me fait rire. Plus les théologiens pensent, plus ils sont compliqués dans des affaires qui sont très simples. Ils font un grand détour, ils passent par Rome pour aller à Montréal en partant du lac Saint-Jean. Au lieu de passer par Québec direct, ils font des grands détours. Et quand je suis arrivé à Père éternel, et que ce n'était pas compliqué pour moi, Père éternel. Et quand j'étais dans mes fameux livres de théologie, j'ai dit, boy, c'est bien compliqué les affaires. Hey, on a vu la semaine passée, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'ils se cassent la tête de même, eux autres? C'est vraiment stressant, les affaires. C'est pas compliqué, il a marqué Père éternel. Parce qu'il proclame la divinité de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Père éternel avec nous aussi. Alléluia. Et ça me propulse vers l'adoration qu'on a vue au commencement, vers la louange. Alléluia.
Ne prenez jamais la louange du dimanche matin pour acquise. Ne prenez jamais ça pour acquis. Parce que si vous êtes assis dans votre chaise, comme moi, je suis assis dans ma chaise, et je suis là, puis je loue le Seigneur, ceux qui sont sur l'estrade, eux autres sont en guerre. Je demandais à ceux qui ont déjà mené la louange, l'adoration, combien le combat est grand. Combien l'ennemi ne veut pas qu'on loue, qu'on adore, qu'on élève celui qui a le nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ notre Sauveur. Et lorsque je vois Père éternel, mon cœur est propulsé vers l'adoration, vers la louange. Alléluia. C'est extraordinaire. Bénissez le Seigneur pour les temps de louange, d'adoration. Ayez toujours dans votre voiture une cassette. Bon, je suis vieux. Je suis donc bien vieux. Des fois, je l'oublie que je suis vieux. Non, mais des fois, je l'oublie, mais quand je l'oublie, le Seigneur me rappelle. Mais il ne me rappelle pas que je suis vieux, il me rappelle combien est-ce qu'il prend soin. Hier, j'ai manqué 3 ou 4 marches, même plus que ça. Mon gars, il pensait aller me tuer. J'ai tout déboulé les marches, mais je n'ai pas tombé. Hey, j'ai 71 ans, le bonhomme, là. Hey, je suis parti du 2e, puis je suis arrivé en bas, puis mon gars, il dit, « Papa, ça va-tu bien? » Moi, j'ai dit, « Merci, Seigneur. » Le bonhomme de 71 ans, il a encore des jambes pour rester debout. Puis je disais ça à ma femme, j'ai dit, « Elle dit, tu fais mal? » Ben non, c'est pas fait mal, j'aurais pu me faire mal, mais je peux-tu bénir le Seigneur à 71 ans, avoir déboulé un escalier, puis être... Parce que j'aurais pu avoir des jambes, moi, à mon âge. Ben, c'est pas péché, là. Écoute, le temps nous rattrape. Si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre. Alléluia. Mais je rends gloire à mon Dieu, amen. Et la louange, l'adoration, amen. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus de cassettes, là, vous avez des CD. Merci. Des clés USB. Tenez-vous une cassette de... Hey, un disque. Un CD de louange et d'adoration. Amen. Gloire au Seigneur. Il passe au travers. Et le dernier nom que le prophète donne, il dit « Prince de la paix ». Vous savez, quand Ésaïe écrit ça, ce n'était pas rose-rose en Israël. Là. Ça allait mal à la chope. Ça allait vraiment mal là. Si vous pensez que ça va mal de ce temps-ci, allez lire ce qui se passait dans Ésaïe. Et eux autres, ils avaient besoin d'un prince de paix, ils avaient besoin de cette prophétie-là. Mais nous autres, la prophétie est accomplie. Il est là. Dieu avec nous. Le prince de paix est là. Il est en nous. Hein? Et quand j'ai prince de la paix, prince, le fils du roi des rois, habite en moi par son Saint-Esprit. Amen. Hey! La parole de Dieu, c'est quelque chose, en tout cas. Moi, j'ai la facilité, puis je suis un livre ouvert, pas besoin de vous le dire. Je tombe, autant je peux être high, autant je peux être down. Moi, je suis un up and down, qu'on appelle. Tout. Et ma femme, j'ai rien qu'à ouvrir la porte, puis des fois, je n'ose pas ouvrir la porte parce que ma femme, elle me le voit dans la face. Quelque chose qui n'a pas été, je peux même rien cacher. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui dit ça? Je le vois dans tes yeux. Hey, c'est-tu plate? Mais je dois revenir au prince de la paix. Celui qui va me donner la tranquillité parce que je suis un inquiéteux. Tu dis-tu inquiéteux? C'est un homme inquiet, de nature, qui s'inquiète pour peu de choses. Et Dieu m'a promis qu'il allait me donner une paix qui surpasse toute intelligence, au-delà de ma nature humaine. Alléluia. Quand j'ai eu la nouvelle, je commençais à m'inquiéter. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer dans l'Église? Puis tout ça. Ma femme, elle me dit, voyons donc. C'est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas ton Église, c'est l'Église du Seigneur. Dieu est là. Dieu est là. Parce qu'il est le prince de la paix. Il veut que je sois tranquille. Il veut que chacun de nous, peu importe la circonstance, qu'on garde dans notre cœur la tranquillité.
qu'on laisse l'inquiétude s'en aller. Hey. Qu'on ait une quiétude. Vous savez, ce n'est pas de votre faute, c'est la COVID, là. Pas la faute de votre pasteur, pas la faute du comité d'église, c'est pas de notre faute. Mais à travers tout ça, il faut que je garde ma quiétude. Dieu est fidèle. Dieu va nous donner la capacité de demeurer ferme dans lui, de demeurer solide sur le roc. Je vais avoir une quiétude. Comment tu fais pour rester tranquille? Comment ça se fait que... Moi, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, ben voyons donc, comment c'était fait? Je suis en train de m'arracher les cheveux, puis toi, tes deux bras croisés, tu... Il va pouvoir. Oui. Dieu va pouvoir. Oui. Et le temps passe, puis j'arrive. Ah, Dieu a pourvu. Ah, Dieu a fait son œuvre. Et j'ai perdu ma quiétude durant un temps, au lieu de dire, Seigneur, tu es le Dieu de paix. Alléluia. Je suis serein. Alléluia. Jésus est le seul à porter tous ces noms. Ce nom glorieux, Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs et Sauveur. Amen. Il est mon Sauveur. Alléluia. Et ce Sauveur a dit une phrase. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne, mais comme moi seul, je vous donne. Alléluia. Et l'œuvre de l'ennemi, c'est d'essayer de nous ravir cette paix-là, de l'enlever de notre cœur, et Jésus dit, « Hey, je vous donne une paix qui surpasse toute intelligence. Ma paix. » Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » J'écoute, quand j'ai vu qu'est-ce qu'il annonçait pour les semaines à venir, et j'ai dit, on va avoir des commentaires sur les nouvelles de toutes sortes. Et les gens avaient raison. Vous savez, comment est-ce qu'on l'appelle? Le restaurateur qui a fait toutes ses commandes, qui a acheté pour 10-15 000 piastres de manger, il a mis ça dans ses frigos, puis pouf, ça, il tombe ça. C'est normal qu'il soit abattu. C'est normal. Mais s'il y a un restaurateur qui est chrétien, il passe par la même situation, on le sait, mais il y a quelque chose que l'autre n'a pas. Il peut aller au trône de grâce, dire, Seigneur, tu m'as promis la paix, peu importe les circonstances. Tu es le Dieu qui va pourvoir. Tu es le Dieu qui va agir. Tu es le Dieu de miracle. Hein? Tu es le Dieu de proximité. Et je vais aller devant ton trône de grâce parce que je suis fatigué. Hein? J'ai les épaules pesantes. Je ne dirais pas ça en avant. Je t'écœurerai de tout. Nira le bol. Il n'y a personne ici qui a dit ça à un moment donné, là, dans la situation qu'on vit, là. Mais sachez une chose, je le dis de temps en temps. Seigneur, je n'ai ras le bol. Mais merci, Seigneur, que je peux aller au ton trône de grâce, Seigneur. Je peux aller voir mon Dieu et dire, Seigneur, alléluia, dans cette circonstance qui m'écrase peut-être humainement, Seigneur, je demeure debout parce que tu es ma force, tu es ma paix, tu es ma victoire, tu es le Dieu tout-puissant. Tu m'as laissé cette parole, Seigneur, que je peux sonder parce que tu me conseilles au travers d'elle, Seigneur. Et je vous dis, là, quand je regarde ça, de l'autre sens, autant je trouve ça difficile, autant de l'autre bord, je peux m'exclamer. Alléluia, la parole de Dieu est vraie, et c'est tout annoncé, là, tout ce qu'on passe, là, et c'est un chemin qu'on voit dans la parole, hein, qu'Ésaïe, il a pavé un chemin, les prophètes ont prophétisé sur la venue du Seigneur, et on voit qu'à travers tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, hein, on voit que Dieu est en train de faire son œuvre. Amen. Dieu est en train de former des hommes et des femmes qui vont demeurer debout. Peu importe les circonstances, ils vont garder les yeux fixés sur celui qui s'appelle Emmanuel, qui
qui est à proximité, qui peuvent aller vers lui parce qu'il habite en eux par le Saint-Esprit. Celui qui s'appelle admirable, amen, et la louange. C'est un temps extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu La puissance de la louange. Hein? Et combien j'ai entendu dire des chrétiens, « Hey, pasteur, tu liras hein, la puissance de la louange. » Et tu vas voir comment est-ce que c'est quelque chose. Et lorsqu'on commence à louer le Seigneur, on commence à reconnaître qui il est, alléluia, il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Quelle bénédiction qu'on a d'aller vers notre conseiller, notre avocat, et de lui parler, de lui dire qu'est-ce qu'on a sur le cœur. Ce Dieu Tout-Puissant qui agit encore aujourd'hui dans tous les domaines de nos vies, le Seigneur peut agir. Le Père éternel, alléluia, et le Prince de paix. Alléluia. Ah. Que vous puissiez passer un Noël extraordinaire comme vous n'avez jamais passé. Là où les hommes sont découragés, soyez encouragés parce que votre Dieu est fidèle. Parce que les prophéties sont en marche. Il y en a quelques-unes encore arrivées, mais la majorité sont derrière nous. Et nous, on peut goûter cette présence de Dieu. Et peu importe les circonstances, comme on a vu, Noël va changer encore cette année. Il ne change pas. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes si on ne s'en revoit pas. Que Dieu puisse vous accompagner. Que vous puissiez prendre les noms de l'Éternel cette semaine. Les écrire non pas sur le papier. Allez dans Ésaïe 7, 14 et 9, 5 et prenez les noms de Jésus qui sont prophétisés et écrivez-les sur les tablettes de votre cœur. Pas sur du papier, mais sur les tablettes de votre cœur. Et vous allez voir que vous allez passer un Noël extraordinaire. Un Noël merveilleux dans la présence de celui qui vous a aimé le premier. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu en chair, qui a marché sur cette terre, qui a souffert à notre place, qui a été crucifié à notre place, qui a versé son sang, qui est ressuscité des morts, qui est remonté au ciel, mais que bientôt, il va revenir chercher ceux qui ont fondé leur foi sur lui. Bonne année, joyeux Noël. Dieu vous bénisse abondamment. On va terminer avec la prière ce matin. Grand Dieu, on est devant ton trône de grâce, Seigneur, et on est émerveillé par l'exactitude de ta parole, Seigneur. Et on te bénit pour ton nom qui est au-dessus de tout nom, Emmanuel, Dieu avec nous, conseiller, prince de vie, Père éternel, alléluia, tout-puissant. Et tous ces noms-là, Seigneur, on peut les vivre, Seigneur. Et qu'en cette année qui s'en vient devant nous, Seigneur, on a passé une année qui a été difficile, Seigneur, qui n'a pas été facile. Mais Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as soutenus, tu nous as relevés, Seigneur, dans les temps difficiles. Et lorsqu'on regarde la nouvelle année, Seigneur, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, Seigneur, mais peu importe, notre Dieu est fidèle. Et on regarde à celui qui règne sur son trône, celui qui est souverain, celui qui est en contrôle, celui qui se rit, Seigneur, parfois, des situations éternelles. Mais Dieu, merci. Merci que tu t'es révélé dans ma vie, Seigneur, dans la vie des personnes aussi, que tu le fais encore aujourd'hui. Et que, Seigneur, qu'on prenne ces temps difficiles, Seigneur, et qu'on soit des témoins fidèles, la lumière dans les ténèbres et le sel de la terre. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment.